L'Antéchrist n'est pas seulement à venir, il est déjà parmi nous, et la Bible révèle précisément d'où il surgira. L'Écriture nous met en garde contre un dirigeant sans précédent dans l'histoire du monde. Un homme qui unira les nations promettra. La paix trompera des millions de personnes, profanera le lieu saint et entraînera l'humanité au bord du gouffre. On l'appelle l'Antéchrist. Mais la question est d'où vient-il? Descendre de la Rome antique, du chaos du Moyen-Orient, où la réponse se cache-t-elle au cœur même d'Israël? Il aura l'apparence d'un sauveur, mais n'apportera que destruction. Pour le monde, il sera l'espoir. Pour le ciel, il sera la rébellion. C'est pourquoi son histoire est plus importante que jamais. Car à l'heure où nous parlons des guerres secouant Israël, l'Europe se fracture et les alliances au Moyen-Orient se renforcent de jour en jour. Le scénario décrit dans l'Écriture se déroule sous nos yeux. Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous découvrirez des indices prophétiques que la plupart des chrétiens ignorent et vous comprendrez pourquoi. Ils sont plus importants en 2025 qu'à aucun autre moment de l'histoire. Avant de nous interroger sur son origine, il nous faut d'abord comprendre qui il est. La Bible ne décrit ni un mythe, ni une légende, ni un symbole. Elle décrit un homme réel qui s'élèvera au point culminant de l'histoire. Paul l'appelle l'homme du péché, le fils de la perdition. Dans 2 Thessaloniciens 2, Jean l'appelle la bête, qui règne sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Dans Apocalypse 13, Daniel l'appelle la petite corne, qui s'élève au milieu des rois, parlant avec arrogance et soumettant les nations à son pouvoir dans Daniel 7. Il ne sera pas un simple politicien, il ne sera pas un simple dictateur, il sera le trompeur suprême. L'Écriture révèle qu'il exercera un pouvoir politique, économique et même religieux, les unissant d'une manière inédite. Pour un monde épuisé et chaotique, il apparaîtra comme la solution, un sauveur promettant paix et stabilité. Mais derrière ce masque de paix se cache une rébellion ouverte contre le ciel lui-même. C'est pourquoi son histoire est si importante. Il ne s'agit pas de simple curiosité, mais de préparation. Comprendre ses origines, c'est être en mesure de démasquer sa tromperie avant qu'il ne soit trop tard. Alors, où la prophétie nous mène-t-elle en premier? La Bible et l'histoire nous offrent 3 possibilités, 3 voies qui pourraient révéler où l'Antéchrist émergera. La première nous ramène à l'Empire qui a jadis anéanti Jérusalem, un empire dont l'ombre plane encore sur notre monde aujourd'hui. Première hypothèse, la renaissance de Rome, l'Europe. Il y a plus de 2500 ans, le prophète Daniel reçut une vision de l'histoire elle-même. Dans le chapitre 2 de Daniel, le roi Nabuchodonosor rêva d'une statue colossale, une tête d'or, une poitrine et des bras d'argent, un ventre et des cuisses de bronze, des jambes de fer et des pieds d'un étrange mélange de fer et d'argile. Chaque section, expliqua Daniel, représentait un empire mondial. Babylone, l'empire médo-perse, la Grèce, Rome, puis la phase finale. Un royaume de fer mêlé d'argile, fort en apparence mais fragile. Intérieurement, cet empire divisé ne peut véritablement se maintenir. De cette phase de fracture, Daniel annonce que le souverain final, l'Antéchrist, surgira. Le chapitre 7 de Daniel confirme cette vision. Cette fois, il voit 4 bêtes surgir de la mer, la dernière terrifiante avec ses dents de fer et ses 10 cornes. Tandis qu'il les observe, une corne plus petite se lève, en arrache 3 et se met à fanfaronner. Cette petite corne est l'Antéchrist, non pas un étranger, non pas un envahisseur lointain, mais un souverain issu d'une confédération de 10 nations,
liée à l'héritage de Rome. L'histoire donne du poids à cette prophétie. En 70 après Jésus-Christ, Jérusalem fut détruite par Rome. Daniel 9 affirme que le prince à venir sera issu du même peuple qui rasa la ville et incendia le temple. Cela signifie que l'origine de l'Antéchrist est indissociable de l'influence romaine. Depuis des siècles, les spécialistes des prophéties établissent des liens entre ces éléments. Ils y voient la résurgence d'une forme d'empire romain, non pas un royaume entièrement nouveau, mais une restauration forte en apparence, mais profondément divisée. Aujourd'hui, lorsque nous observons l'Europe, le tableau est presque éloquent. L'Union européenne partage des frontières, des monnaies, des parlements et des traités, mais sous cette façade persistent des divisions. Les nations s'accrochent à leur souveraineté et les économies s'opposent. C'est un mélange de fer et d'argile, fort et fragile à la fois, exactement comme l'a vu Daniel. L'Apocalypse 17 reflète cette image. 10 rois remettent leur autorité à la bête pour un temps. 10 cornes, 10 orteils, une coalition qui confie son pouvoir à un seul homme, l'Antéchrist. Il n'aura pas besoin de conquérir de l'extérieur. Il s'élèvera de l'intérieur terrassant ses rivaux jusqu'à ce que toutes les couronnes reposent sur sa tête. C'est pourquoi il sera d'abord accueilli favorablement et non combattu. Il apparaîtra non comme un chef de guerre, mais comme un politicien, un habile manipulateur d'alliances. Il promet l'ordre dans le chaos et la paix dans la confusion. Son programme sera l'unité, son véritable objectif, la domination. Et la coalition fracturée de l'Europe pourrait bien lui offrir le terrain idéal. Depuis des générations, les chrétiens observent l'Europe, de Napoléon à Hitler, de la Société des Nations à l'Union européenne. Chaque tentative d'unification du continent a suscité la même question. Le décor est-il planté? L'Antéchrist pourrait-il surgir du sol, même qui a jadis écrasé Jérusalem? Et si la prophétie pointait vers un horizon plus proche que l'Europe? Car Rome ne se limitait pas à l'ouest. Elle s'étendait aussi vers l'est jusqu'au territoire, aujourd'hui sous domination islamique. Et si la prophétie pointait vers un horizon encore plus proche que l'Europe, après tout, Rome ne se limitait pas à l'ouest, elle s'étendait aussi vers l'est jusqu'au territoire, aujourd'hui sous domination islamique, et de ces mêmes territoires, une autre possibilité commence à émerger. Deuxième hypothèse, Moyen-Orient/Islam. La théorie romaine ressuscitée est séduisante, mais l'histoire recèle un autre indice qui nous oriente vers l'Est, Andouaka Gatos, Hug Otsenta, Cinco, APRJC. L'empereur Dioclétien divisa Rome en deux. L'Occident avait pour capitale Rome et l'Orient Byzance, plus tard Constantinople, l'actuel Istanbul. L'Empire d'Occident s'effondra, mais l'Empire d'Orient perdura 1000 ans dominant le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et la péninsule arabique. C'était toujours Rome, mais Rome à l'Est. Voici un détail souvent négligé lors de la destruction de Jérusalem, en 70 après Jésus-Christ. Les soldats qui incendièrent le temple étaient romains. Certes, mais nombre d'entre eux n'étaient pas des Italiens venus de Rome. Il s'agissait de légions recrutées dans les provinces orientales, Syriens arabes, et recrues originaires des régions entourant Israël. Le livre de Daniel 9 les appelle « le peuple du prince qui doit venir ». Cela pourrait-il signifier que les racines de l'Antéchrist se trouvent non pas en Europe, mais au Moyen-Orient? À y regarder de plus près, les parallèles se précisent. Aujourd'hui, la quasi-totalité du territoire, autrefois dominé par l'Empire romain d'Orient, est sous contrôle islamique, la Turquie, la Syrie, l'Irak, l'Égypte et l'Arabie. Ces nations font régulièrement la une des journaux et sont historiquement hostiles
à Israël. Ce sont des nations unies, non par la politique, mais par la religion. Et c'est là que le trouble s'installe. La tradition islamique elle-même parle d'un souverain final. Dans la théologie chiite, il est appelé le Mahdi le guidé. Il se lèvera dans les derniers jours, unira les musulmans, instaurera la justice et dirigera un gouvernement mondial. Il fera la guerre à Israël et à ceux qui refusent son autorité. Pour le monde islamique, le Mahdi est un sauveur. Mais lorsqu'on compare cette description à celle de l'Antéchrist dans la Bible, les similitudes sont glaçantes. Tous deux viennent dans les derniers jours. Tous deux revendiquent une autorité divine. Tous deux unissent les nations. Tous deux ciblent à Israël. Tous deux aspirent à un culte mondial. Ce que les musulmans attendent comme un messie, la Bible le désigne comme le trompeur. L'enseignant en prophétie, Joel Richardson, l'exprime ainsi: l'expression « peuple du prince » qui doit venir n'implique pas nécessairement une identité européenne. Elle requiert seulement un lien avec Rome. Et puisque l'armée d'Orient de Rome était en grande partie composée d'Arabes et de Syriens, l'Antéchrist pourrait surgir du sol même des anciens ennemis d'Israël. Imaginez un dirigeant qui combine la puissance économique et militaire d'une coalition moderne avec la ferveur religieuse de millions de fidèles. Un tel homme serait invincible. C'est précisément le genre de souverain que décrivent Daniel et l'Apocalypse. Imaginez la scène, une figure charismatique émerge au Moyen-Orient. Il signe un accord de paix avec Israël et autorise la reconstruction du temple. Le monde entier pousse un soupir de soulagement. Les musulmans se rallient à lui, croyant à la venue du Mahdi. Israël l'accueille comme un partenaire. Les nations le saluent comme un artisan de paix. Mais au beau milieu de l'alliance, son masque tombe. Il profane le temple et se proclame supérieur à tous les dieux. Et la coalition qui promettait jadis la paix déchaîne sa fureur sur Jérusalem. Le Moyen-Orient est déjà l'épicentre des tensions mondiales. Le pétrole alimente les économies du monde. Les réseaux terroristes déstabilisent les nations. Les alliances avec la Russie, la Chine et l'Europe lignent cette région à toutes les puissances mondiales. Il n'est pas difficile d'imaginer un leader émerger ici, unir des nations divisées et tromper le monde avec une promesse de paix. Et pourtant, derrière cette promesse se cache la même tromperie ancestrale, la guerre contre Dieu et son peuple. Et si la plus grande menace pour Israël ne venait ni d'un continent lointain, ni de voisins hostiles, et si elle provenait de sa propre lignée, cela nous amène à la troisième théorie, la plus troublante, la tribu disparue, l'ombre du serpent, la possibilité que l'Antéchrist vienne d'Israël même. Troisième théorie, la tribu de Dan, le lien juif. Jusqu'à présent, les prophéties pointaient vers l'ouest, vers Rome, et vers l'est, vers le monde islamique. Mais il existe une théorie plus troublante encore. Elle ne pointe pas vers l'extérieur d'Israël. Elle pointe vers l'intérieur, vers une tribu disparue, vers une prophétie glaçante, vers la possibilité que l'Antéchrist vienne d'Israël même. Dans l'Apocalypse 7, Jean énumère les 12 tribus d'Israël, scellées par Dieu dans les derniers jours: Juda, Ruben, Gad-Azer et Nephtali. Mais une tribu manque à l'appel, la tribu de Dan. À sa place, on trouve Joseph et Manassé. Pourquoi Dieu aurait-il retiré une tribu entière de son sceau prophétique? De nombreux érudits pensent que ce n'est pas un hasard. C'est un avertissement de la lignée de Dan pourrait naître le plus grand trompeur de tous. La prophétie de Jacob confirme cette intuition. Sur son lit de mort, il bénit ses fils et leur prédit leur avenir. À propos de Dan, il dit «
Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur la voie, mordant les talons du cheval, de sorte que le cavalier tombe à la renverse. Genèse 49, 17. Non pas un lion ni un aigle, mais un serpent. Et dans toute l'Écriture, le serpent est le symbole de Satan lui-même. Jacob faisait-il allusion à la tribu qui donnerait un jour naissance à l'Antéchrist? L'histoire apporte un éclairage supplémentaire. Dans le livre des Juges 18, la tribu de Dan abandonna l'héritage que Dieu lui avait donné. Ils migrèrent vers le nord, s'emparèrent de terre par la force et érigèrent un sanctuaire idolâtre. Ils sculptèrent des images et nommèrent leurs propres prêtres illégitimes. Ils devinrent la première tribu d'Israël à institutionnaliser l'idolâtrie. Dès le début, l'histoire de Dan fut marquée par la rébellion, le faux culte et la trahison. Rien d'étonnant à ce que l'Apocalypse les exclue. C'est comme si Dieu lui-même les marquait du nombre prophétique. Imaginez maintenant ce que cela signifie. La Bible dit que l'Antéchrist fera alliance avec Israël. Il sera accueilli, on lui fera confiance, et même on l'honorera dans le lieu saint. Mais demandez-vous, Israël accueillerait-il vraiment un étranger non juif, sans aucun lien avec son héritage? Les Juifs orthodoxes exigent la preuve que le Messie doit être issu d'Israël, de la lignée de David. Alors comment l'Antéchrist pourrait-il obtenir leur acceptation s'il ne se présente pas comme l'un des leurs? Et c'est là le point crucial. Si l'Antéchrist avait du sang juif, peut-être de la tribu de Dan, il pourrait entrer en Israël, non pas comme un étranger, mais comme une figure messianique. Il pourrait revendiquer une légitimité, autoriser la reconstruction du temple et se présenter comme la réponse aux prières d'Israël. Sa tromperie serait parfaite. Il ne les attaquerait pas d'abord. Il leur apparaîtrait sous un faux jour, mais derrière ce masque, il serait le serpent. Jacob pressentait l'émergence du trompeur au sein même du peuple de Dieu. Le docteur Clarence Larkin a écrit « Ce n'est pas un hasard si Dan est comparé à un serpent ». Dans la prophétie, cette image symbolise la trahison, la ruse et le pouvoir satanique, les qualités mêmes de l'Antéchrist. Le théologien messianique Arnold Fruchtenbaum ajoute « Si Dieu permet à l'Antéchrist de venir de cette tribu, ce serait l'apogée historique de la rébellion de Dan. » Imaginez les conséquences. L'Antéchrist ne se contenterait pas de tromper les nations. Il tromperait Israël lui-même. Il pourrait les regarder droit dans les yeux et dire « Je suis celui que vous attendiez ». Et dans un moment de désespoir, il pourrait le croire. Jésus lui-même a averti dans Jean 5, 43 « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne m'avez pas reçu. Mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » C'est la tromperie ultime. L'Antéchrist n'apparaîtra pas d'abord comme un monstre. Il se présentera comme un sauveur accueilli, célébré, voire adoré. Pourtant, il sera le serpent sur le chemin d'Israël, le traître qui transforme la paix en destruction. Demandez-vous donc, et si sa tromperie était si grande, si convaincante, que même le peuple de Dieu l'accueille? Si tel était le cas, le danger ne réside pas seulement hors des frontières d'Israël. Il est aussi à l'intérieur. Ce qui nous amène à la question suivante. Comment Daniel et l'Apocalypse, ensemble, décrivent-ils cette ascension finale? Que révèle leur vision lorsqu'on les compare? En les juxtaposant, le tableau devient limpide. Daniel chapitre 2, la statue des empires. L'étape finale est celle de pied, de fer mêlé d'argile, fort, en surface, fragile, à l'intérieur, un empire fracturé, divisé mais puissant. De cette alliance instable émerge un souverain. Daniel chapitre 7, la bête aux dents de fer qui foule aux pieds tout sur son passage.
10 cornes 10 rois, puis une petite corne s'élève en renverse 3, s'empare du pouvoir et profère une défiance arrogante envers Dieu. L'Antéchrist est un chef qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de cette coalition. Daniel chapitre 9. Le prince à venir lié à celui-là même qui détruisit Jérusalem et le temple en 70 après Jésus-Christ. Les Romains, un souverain ultime dont les racines plongent dans cet empire et dont le règne se déroulera à Jérusalem même. Tournons-nous maintenant vers l'Apocalypse, chapitre 13. Une bête surgit de la mer. Dans le langage prophétique, la mer représente les nations païennes. Cette bête combine le lion, l'ours et le léopard, Babylone, la Perse, la Grèce, mais son corps est le 4e empire, Rome. Jean dit que le monde entier sera émerveillé et suivra la bête en criant « Qui lui ressemble ? Qui peut combattre contre lui ?» Un souverain mondial, une puissance mondiale, un système de culte mondial. L'Apocalypse, chapitre 17, ajoute le détail final, 10 rois, 10 souverains, qui pendant une brève heure remettent toute leur autorité à la bête. Les mêmes 10 cornes que Daniel vit, la même confédération de nations, la même coalition de puissance. Et de cette union fragile, un homme s'élève pour dominer le monde. Le schéma est indéniable, une origine païenne, une alliance brisée, 10 rois cédant leur pouvoir à un seul souverain. Une coalition qui paraît forte, mais qui est divisée. Et en son centre, Jérusalem, le lieu où l'Antéchrist établira son trône et la ville qu'il profanera un jour. Le monde sera émerveillé par la bête. Les nations la suivront, les foules l'adoreront. Mais Dieu a déjà révélé l'avertissement. L'ascension de ce souverain ne surprendra pas le ciel. Chaque étape de son ascension a été écrite d'avance, afin que le peuple de Dieu ne soit pas trompé lorsque le monde se prosternera devant lui. Mais la question demeure, comment s'y prendra-t-il? Comment un seul homme trompera-t-il Israël et les nations du monde? La Bible nous donne des indices troublants. D'abord, la lignée. Les Juifs orthodoxes croient que le Messie doit être issu de la maison de David, de la tribu de Juda. L'Antéchrist pourrait-il présenter de faux documents, des manuscrits anciens, des registres généalogiques, voire des preuves ADN, en temps de crise mondiale, le désespoir aveugle? S'il se réclame de la lignée davidique, Israël pourrait le considérer non comme un étranger, mais comme l'un des siens. Deuxièmement, une alliance de paix. Daniel 9, 27 dit qu'il conclura une alliance avec beaucoup pour une semaine d'années, 7 ans. Un traité promettant la sécurité à Israël, un pacte autorisant la reconstruction du temple. Imaginez les gros titres, paix au Moyen-Orient, temple restauré. Le monde applaudira, Israël se réjouira, les flashs crépiteront à la table de signature. Mais derrière l'encre se cache la trahison. Ce qui semble être l'aube de la paix ne sera que le calme avant la tempête. Troisièmement, des signes miraculeux. 2 Thessaloniciens 2,9 avertit qu'il viendra avec toute puissance, signes et prodiges mensongers. Non pas de la simple politique, ni de vains discours, mais des signes, des prodiges et des manifestations surnaturelles qui éblouiront les foules alimentées non par le ciel, mais par l'enfer. Ils seront si persuasifs que même les élus, si cela est possible, seront trompés. Un monde las et brisé le verra et murmurera « Enfin, un sauveur est venu ». Mais ils se prosterneront devant un mensonge. Quatrièmement, le contrôle économique. L'Apocalypse 13, 16 à 17 dit que personne n'achètera ni ne vendra sans la marque de la bête. Contrôle total du commerce, contrôle total de la survie. Chaque achat, chaque salaire, chaque souffle sera lié à son système.
L'allégeance à lui signifiera la vie. Le refus signifiera la faim, l'exil et la mort. Une marque sur la main, un sceau sur le front. Non seulement l'économie, mais une adoration exigée dans chaque transaction. Maintenant considérez tout cela, un dirigeant qui prétend avoir une lignée sacrée, qui signe une alliance de paix et reconstruit le temple saint, qui fait descendre du ciel des prodiges mensongers, qui scelle l'économie mondiale de sa marque. Il se présentera sur la scène mondiale comme le sauveur de l'humanité. Mais en réalité, il sera son destructeur, l'homme du péché, l'impie, le serpent, incarné. Il promettra le salut et sèmera la rébellion. Il promettra la paix et déclenchera la guerre. Il sera acclamé comme l'espoir de l'humanité, mais se révélera être le plus grand trompeur que le monde ait jamais connu. Son histoire ne s'achève pas par le triomphe, mais par la défaite. Car tandis que l'Antéchrist s'élève avec arrogance, se plaçant au-dessus de tous les dieux et faisant la guerre aux saints, les cieux s'ouvriront et le vrai roi reviendra. 2 Thessaloniciens 2:8 déclare « Le Seigneur le consumera par le souffle de sa bouche et il l'anéantira par l'éclat de son avènement. » D'une seule parole, du Christ, le trompeur est réduit à néant. Dans un éclair de gloire, tout faux, trône s'écroule, tout mensonge se brise, toute tromperie s'effondre. Le règne de l'Antéchrist sera bref, mais le règne du Christ sera éternel. Voici l'apogée de la prophétie. L'histoire ne s'arrête pas à la bête, mais à l'agneau. Tous les empires s'effondrent, tous les tyrans s'inclinent, mais le roi des rois régnera éternellement. Alors, qu'en pensez-vous? Quelle théorie vous semble la plus plausible, Rome, le Moyen-Orient, ou la tribu de Dan? Discutons-en dans les commentaires ci-dessous. Mais ne gardez pas cela pour vous. La Bible nous met en garde contre une tromperie si puissante que même les élus pourraient être égarés. Un être cher pourrait y succomber s'il n'est pas préparé. Partagez cette vidéo avec lui car il est temps d'ouvrir les yeux. Pas demain, mais maintenant. Rome, le Moyen-Orient, ou Israël, lui-même la Bible nous donne des indices, mais je veux connaître votre avis. Quelle théorie vous paraît la plus plausible et pourquoi? Discutons-en, car la conversation est aussi importante que le message. Et si vous souhaitez continuer à percer les mystères des prophéties et à déjouer les tromperies de notre époque, abonnez-vous. D'autres vérités révélatrices sont à venir et vous ne voudrez pas les manquer. Terminons par une bénédiction. Seigneur, dans un monde rempli de mensonges, donne-nous le discernement pour voir clair. Donne-nous le courage de tenir bon quand d'autres tombent et une espérance qui repose uniquement sur le Christ. Garde chaque cœur de ta paix et guide chaque pas de ta lumière jusqu'au jour de ton retour. Amen. Merci d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse. C'est peut-être pourquoi l'Amérique est absente des prophéties bibliques. Les Écritures nomment Babylone la Perse et Rome, mais jamais les États-Unis. L'empire le plus puissant de l'histoire est absent, disparu, sans explication. Pourquoi la Bible révèle-t-elle l'ascension et la chute des royaumes sans laisser de traces de l'Amérique? S'agit-il d'un effondrement, d'un jugement ou de quelque chose de bien plus terrifiant? À la fin de cette vidéo, vous découvrirez une vérité que 99% des chrétiens ignorent. Et il s'agit peut-être de la question prophétique la plus importante de notre génération. Dans cette vidéo, nous allons explorer 3 raisons possibles du silence de l'Amérique. Dans les Écritures, plus on creuse, plus l'histoire et les prophéties dressent un tableau inquiétant. Première théorie, l'effondrement d'une superpuissance. La première explication de la disparition de l'Amérique est à la fois simple et terrifiante, l'effondrement soudain d'une superpuissance. Pour beaucoup de chrétiens, c'est inconcevable.
Les États-Unis, avec leur influence mondiale, leur armée inégalée, et une économie qui alimente le monde entier, comment une telle nation pourrait-elle disparaître ainsi? Pourtant l'histoire nous murmure sans cesse le même avertissement. Chaque empire s'est cru éternel jusqu'à sa chute. Prenons Rome. Pendant plus de 5 siècles, elle a régné sans partage sur le monde connu. Les Romains appelaient leur capitale Roma, Eterna, Rome, éternelle. Ils croyaient que leur empire ne finirait jamais. Pourtant, aujourd'hui des touristes paient 20 € pour déambuler dans ces ruines, contemplant des colonnes brisées et des amphithéâtres en ruines, où régnaient jadis les empereurs. Rome ne s'est pas effondrée du jour au lendemain. Elle s'est désintégrée progressivement, victime de la corruption des luttes intestines et de l'érosion lente des valeurs qui la cimentaient. Prenons l'exemple de la Grande-Bretagne. À son apogée, on disait que le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire britannique. Sa puissance s'étendait sur les océans, les continents et les royaumes. Il contrôlait près d'un quart des terres émergées et presque un quart de la population mondiale. Personne ne croyait qu'une telle domination puisse s'estomper. Pourtant, en l'espace d'un siècle, la Grande-Bretagne est passée d'un empire mondial sans égal à une nation en proie à des divisions internes, l'Écosse et l'Irlande du Nord, allant jusqu'à remettre en question leur place au sein de l'Union. L'histoire nous confronte à une vérité troublante. Les empires ne durent pas éternellement. Ils s'élèvent à une vitesse fulgurante, dominent le monde, avec une force impressionnante, puis s'effondrent sous les mêmes pressions prévisibles. Division politique, difficultés économiques, déclin moral. Ces schémas vous semblent-ils familiers? Aujourd'hui, l'Amérique est la seule superpuissance, mais les fissures sont déjà visibles. Les divisions politiques ont atteint des niveaux jamais vus depuis la guerre de sécession. Les citoyens ne parlent plus d'opposants, mais d'ennemis. Le centre politique s'est érodé, remplacé par des querelles intestines qui brisent les familles et paralysent les gouvernements. L'histoire nous enseigne qu'aucun empire ne peut survivre longtemps lorsqu'il est plus divisé qu'uni. Sur le plan économique, l'Amérique est à bout de souffle. Sa dette a explosé, dépassant les 30 000 milliards de dollars, tandis que l'inflation ronge les familles. Des industries autrefois florissantes sont désormais délocalisées et les nations préparent discrètement des alternatives au dollar américain, ébranlant ainsi les fondements mêmes de sa domination financière. Moralement, le déclin est encore plus flagrant. La foi, la discipline, le sens du sacrifice et la famille se sont érodés. La fréquentation des églises a chuté de plus de moitié. Des générations grandissent sans connaître les 4 évangiles, mais se souviennent aisément de jingles et de divertissements qui glorifient ce qui était jadis honteux. L'histoire montre que lorsque la moralité se corrompt de l'intérieur, les empires s'effondrent de l'extérieur. Se pourrait-il que l'Amérique ne figure pas dans les prophéties de la fin des titres? Pour une raison simple, parce qu'à ce moment-là, elle n'existera plus en tant que puissance mondiale, non pas épargnée, mais épuisée, non pas absente, parce que Dieu l'a protégée, mais parce qu'elle s'est auto-détruite. Si cela paraît dramatique, souvenez-vous de Rome, souvenez-vous de la Grande-Bretagne. Chaque empire s'est cru éternel jusqu'à sa chute. Et si l'histoire se répète, l'Amérique ne fera pas exception. Une nation divisée, une monnaie dont on n'a plus confiance, un peuple consumé par le luxe et les divertissements. Est-ce là le portrait d'un empire prêt à affronter le cataclysme final de l'histoire, ou d'un empire déjà au bord du gouffre? Mais avant de conclure, il convient de se demander si l'Amérique s'effondre, qu'est-ce que cela signifie pour les prophéties?
Dieu pourrait-il vraiment passer sous silence une telle nation? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond en jeu? Certains spécialistes des prophéties pensent que l'Amérique n'est pas absente, mais dissimulée, à la vue de tous, sous un autre nom. Deuxième théorie, Babylone la Grande. La seconde explication de la disparition de l'Amérique des temps de la fin est bien plus troublante que la première. Il ne s'agit pas d'une Amérique qui s'effondre discrètement, s'effaçant dans l'oubli. Non, cette théorie suggère quelque chose d'encore plus glaçant. L'Amérique n'est pas absente des prophéties. En réalité, elle pourrait y être présente depuis toujours, mais sous un autre nom. Selon de nombreux érudits, l'Amérique est Babylone la Grande. Ouvrez votre Bible à l'Apocalypse 18. Et il cria d'une voix forte, « Elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit, impur, une cage pour tout oiseau, impur et haï. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa prostitution. Les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis par l'abondance de son luxe. » Lorsque Jean consigna cette prophétie, il y a près de 2000 ans, la plupart des lecteurs supposèrent qu'elle faisait référence à l'ancienne Babylone, le brillant empire de Nabuchodonosor, le long de l'Euphrate. Mais aujourd'hui, cette Babylone n'est plus que des ruines dans le désert irakien, sans influence, sans armée et sans pouvoir sur la scène mondiale. Si l'Apocalypse 18 ne s'est pas encore accomplie, et elle ne l'est pas, alors elle doit désigner une autre Babylone, celle qui surgira dans les derniers jours. Cela soulève une question troublante. La prophétie pourrait-elle décrire une nation moderne? De nombreux érudits estiment que les preuves sont accablantes. Et lorsqu'on compare les détails de l'Apocalypse avec notre monde actuel, où l'Amérique correspond, plus que toute autre nation de l'histoire, à la description de Babylone la Grande. 5 raisons pour lesquelles l'Amérique correspond à la description de Babylone. Les spécialistes des prophéties soulignent 5 signes indéniables reliant l'Amérique moderne à Babylone la Grande. Premièrement, la domination économique. L'Apocalypse dit que les marchands de la terre se sont enrichis grâce au luxe de Babylone. Le système financier américain est l'épine dorsale du monde. Le dollar américain est devenu la monnaie de réserve mondiale après la Seconde Guerre mondiale et reste aujourd'hui encore le pilier du commerce international. Comme Babylone, l'Amérique importe bien plus qu'elle n'exporte. Un empire de consommation dont l'appétit alimente le commerce mondial. Deuxièmement, la superpuissance militaire. Babylone est dépeinte comme une reine fière, persuadée de ne jamais connaître le malheur. Depuis 1945, l'Amérique a bâti une puissance militaire sans égal, le plus gros budget de défense de l'histoire des bases à travers le monde, et une marine qui maintient les routes commerciales ouvertes. L'Apocalypse associe même la chute de Babylone à l'effondrement du transport maritime mondial, signe d'un empire maritime. Troisièmement, l'influence culturelle. L'Apocalypse dit que les nations boivent le vin de Babylone. Aucune culture dans l'histoire ne s'est autant répandue que celle des États-Unis. D'Hollywood à la musique en passant par l'argot et la mode, son influence est omniprésente. Mais outre le divertissement, l'Amérique exporte des valeurs qui glorifient à l'orgueil le plaisir et la rébellion contre Dieu. Quatrièmement, la corruption morale et l'orgueil. Babylone déclare « Je siège en reine et je ne connaîtrai aucune tristesse ». De même, l'Amérique s'enorgueillit d'être exceptionnelle et indispensable. Pourtant, son déclin moral est évident. La fréquentation des églises a diminué, la vérité biblique s'estompe, et ce qui était autrefois honteux est désormais célébré.
Le luxe, l'orgueil et la décadence spirituelle caractérisent à la fois Babylone et l'Amérique. Mais attendez, si la description correspond, si bien pourquoi tant de gens refusent-ils encore de qualifier l'Amérique de Babylone? Une objection majeure se pose. La géographie. L'Apocalypse décrit l'assèchement de l'Euphrate et des rois venus de l'Orient, le traversant pour se battre. La vision de Jean est ancrée dans la géographie du Moyen-Orient. Comment concilier cela avec l'Amérique située de l'autre côté de l'océan? Si Babylone est l'Amérique, comment expliquer cela? Ne sommes-nous pas en train de forcer la prophétie à dire quelque chose qu'elle ne dit pas? Ce sont des questions importantes. On ne doit pas tordre la prophétie pour faire les gros titres. Il faut l'aborder avec prudence. Pourtant, les parallèles restent troublants. L'Amérique n'est peut-être pas située sur les rives de l'Euphrate, mais son influence est omniprésente. Dans l'Apocalypse 18, son économie, son armée, sa domination culturelle, son arrogance, son effondrement moral. Alors, où cela nous mène-t-il? Si l'Amérique est véritablement Babylone, la Grande, alors l'Écriture prédit sa destruction soudaine, ardente et définitive. Car en une heure de si grandes richesses furent réduites à néant, et elle sera entièrement consumée par le feu. Et si l'Amérique n'était pas Babylone, et si tous ces parallèles n'étaient que des illusions et non la réalité, alors une possibilité encore plus terrifiante se présente. Car si l'Amérique n'est pas Babylone, sa disparition doit s'expliquer autrement. Non par un lent déclin, non par une ivresse culturelle, mais par quelque chose de bien plus soudain, de bien plus violent. Et la Bible décrit précisément comment. Troisième théorie, la destruction nucléaire. Cette troisième théorie est la plus terrifiante de toutes. Elle suggère que l'Amérique ne disparaît pas lentement dans l'histoire, ni n'est simplement qualifiée de Babylone la Grande. Au contraire, sa fin survient brutalement, en une seule heure, dans une destruction inimaginable. L'Apocalypse 18 déclare « C'est pourquoi ces fléaux viendront en un seul jour, la mort, le deuil et la famine. Elle sera entièrement consumée par le feu, car puissant est le Seigneur Dieu qui la juge. Et encore en une heure, une si grande richesse a été anéantie. » Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à ce que Jean décrit la chute d'une nation puissante. Non pas progressivement, ni sur des décennies, ni même des années, mais en un seul jour, une seule heure. Un instant si fugace, si catastrophique, que le monde entier reste sous le choc. Quel genre d'armes pourrait anéantir la richesse, la puissance, les infrastructures, et même la population d'un empire en une seule journée? Pendant des siècles, les lecteurs de prophéties ne pouvaient que l'imaginer. Mais au XXe siècle, une nouvelle réalité a émergé: les armes nucléaires. En août 1945, 2 bombes atomiques ont rasé les villes d'Hiroshima et de Nagasaki. En moins d'une heure, 2 villes prospères ont été réduites à un amas de ruines fumantes. Des dizaines de milliers de personnes sont mortes sur le coup. Quelques jours plus tard, le Japon capitulait et la Seconde Guerre mondiale prenait fin. L'ère du feu nucléaire était arrivée. Imaginez maintenant une telle destruction à l'échelle nationale. L'Amérique abrite des centaines de villes, de bases militaires et de centres économiques. Mais avec les arsenaux nucléaires modernes, des armes des milliers de fois plus puissantes que celles larguées en 1945, il suffirait de quelques frappes pour détruire complètement les États-Unis. Réseaux électriques détruits, chaînes d'approvisionnement brisées, des millions de vies fauchées en un instant. En une heure, la nation la plus riche du monde a été réduite en cendres et le décor est planté. L'arsenal nucléaire russe rivalise avec celui des États-Unis.
Les ambitions militaires de la Chine s'accroissent d'année en année. L'Iran hostile à l'Occident et à Israël poursuit son programme nucléaire. L'équilibre des pouvoirs, qui a figé la guerre froide, est en train de basculer à nouveau. Il suffirait d'une erreur de calcul, d'une étincelle, pour que les paroles glaçantes des prophéties deviennent réalité. Se pourrait-il que le destin de l'Amérique soit scellé non par un lent déclin, mais par le feu du ciel? Son absence des prophéties pourrait-elle s'expliquer par un seul jour de jugement, une heure qui change à jamais le cours de l'histoire? Si tel est le cas, alors le silence de l'Amérique dans les Écritures n'a rien de paisible. Il est apocalyptique. Jusqu'à présent, toutes les théories ont été sombres et inquiétantes. L'Amérique disparaît parce qu'elle s'effondre, parce qu'elle est jugée comme Babylone, ou parce qu'elle est anéantie par le feu nucléaire. Mais il existe une autre possibilité, une possibilité dont peu d'enseignants spécialisés dans les prophéties parlent. Et si le silence de l'Amérique dans les Écritures n'était pas un signe de jugement, mais un signe de miséricorde, réfléchissez-y. Chaque nation, clairement nommée dans les prophéties de la fin des temps, est confrontée à un jugement terrible. Babylone, la grande, brûle. L'Empire romain, ressuscité, s'élève pour être aussitôt anéanti. Israël survit, mais seulement après avoir enduré la pire tribulation de son histoire. Chaque nation mentionnée dans l'Apocalypse traverse le feu, mais l'Amérique rien. Le silence. Se pourrait-il que ce silence ne soit pas une condamnation, mais une protection? Et si l'absence de l'Amérique signifiait que Dieu a choisi de l'éloigner du cœur de ces conflits, finaux, non pas pour la punir, mais pour épargner à des millions de personnes les pires événements que le monde ait jamais connus? Imaginez ceci, l'Amérique décline lentement en tant que puissance mondiale. Son influence s'amenuise, son rayonnement diminue. Elle se retire de la domination mondiale. Et dans ce déclin, elle disparaît discrètement des feux de la rampe des prophéties. Lorsque le décor est planté pour les batailles finales de l'histoire, l'Amérique est tout simplement absente. Non pas parce qu'elle a été détruite en un instant, mais parce que Dieu lui a permis de s'effacer. Et si le silence de l'Amérique dans l'Apocalypse n'était pas une tragédie, mais une miséricorde, et si le déclin de cette nation l'épargnait en réalité du pire de l'épreuve, les nations qui subsistent sont entraînées dans la guerre, le jugement, la colère divine. Mais l'Amérique, bien qu'affaiblie, est épargnée par les flammes les plus dévastatrices. C'est une pensée qui donne à réfléchir. Peut-être que la chute de la puissance américaine n'est pas la fin de l'histoire, mais une étape du plan divin. Un plan où cette nation, bien qu'humiliée, est épargnée de la destruction finale qui attend d'autres. Alors que faire de cette connaissance? Que l'Amérique s'effondre, devienne Babylone, soit consumée par le feu nucléaire, ou disparaisse paisiblement, le message pour nous reste le même. Les nations s'élèvent, les nations s'effondrent, mais le royaume de Dieu demeure éternellement. Notre espérance n'a jamais reposé sur l'Amérique. Notre espérance a toujours reposé sur le Christ. Mais la prophétie ne nous appelle pas seulement à veiller, elle nous appelle à nous préparer. Concrètement, cela signifie développer notre résilience en ces temps incertains. La sagesse nous appelle à être prêts. Stockez de la nourriture et de l'eau. Apprenez des compétences pratiques. Tissez des liens dans votre communauté qui ne dépendent pas de systèmes fragiles. Créons des réseaux de soutien capables de perdurer même en cas de panne d'électricité ou d'effondrement économique. Il ne s'agit pas d'actes de peur, mais de responsabilité. Les sages voient venir les difficultés et s'y préparent. Spirituellement, cela signifie se souvenir de notre véritable citoyenneté. Paul écrit dans Philippiens 3:20 «
car notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Les empires s'élèvent et s'effondrent, les monnaies s'envolent et s'écroulent, les armées marchent et battent en retraite, mais rien de tout cela ne nous définit. Nous sommes citoyens d'un royaume inébranlable, un royaume dont le roi régnera éternellement. C'est là que réside notre loyauté, c'est là que repose notre espérance. Sur le plan émotionnel, cela signifie cultiver le courage, la foi et l'amour face à l'incertitude. Quand les autres paniquent, nous restons fermes. Quand les autres désespèrent, nous offrons l'espérance. Quand les autres sont divisés, nous manifestons notre unité en Christ. L'histoire peut trembler, mais le peuple de Dieu demeure inébranlable, car il connaît la fin de l'histoire. Le Christ revient le mal, est vaincu, et le royaume de Dieu demeure éternellement. Alors, quel est le destin de l'Amérique? Nous ne pouvons l'affirmer avec certitude. Peut-être s'effondrera-t-elle, peut-être deviendra-t-elle Babylone, peut-être sera-t-elle consumée par les flammes, ou peut-être par la miséricorde de Dieu, se retirera-t-elle discrètement. Mais voici ce que nous savons, quoi qu'il arrive à cette nation, le plan de Dieu ne faillira pas. Son royaume sera inébranlable, et ceux qui appartiennent au Christ demeureront en sécurité. Alors veillez, priez, préparez-vous, car les nations de ce monde peuvent s'élever et s'effondrer, mais le royaume de Dieu demeure éternellement. Qu'avons-nous donc appris? Que l'Amérique s'effondre, devienne Babylone, soit consumée par les flammes, ou s'efface discrètement, la prophétie est claire. Les nations s'élèvent, les nations s'effondrent, mais le royaume de Dieu demeure éternellement. C'est là que réside notre espérance. Mais cela soulève une question cruciale. Si l'Amérique disparaît véritablement, quelle nation entrera en scène? La Bible nous donne des indices, et dans la prochaine vidéo, nous les découvrirons ensemble. Si ce message vous a éclairé, partagez-le pour que d'autres puissent voir ce qui se passe. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de la suite. Nous vivons une époque prophétique, et ensemble nous découvrons la vérité une vidéo à la fois. L'histoire se déroule sous nos yeux, et la parole de Dieu est la clé pour la comprendre.